plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Radio Grand Lac, votre radio de cœur, votre radio de proximité, la radio d'Aix-les-Bains, du lac du Bourget, de Chambéry et même au-delà, puisque j'ai découvert dimanche que nous entendait très bien dans le Bugey, entre Culose, Artemare, jusqu'à Verrieux-le-Grand, on nous entend, et même encore un petit peu après sur la route d'Ambérieu en Bugey. Alors bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le 92.1 radiograndlac.com et c'est un direct, une émission spéciale. Bonjour Sandra. Bonjour Jean-Pierre, comment vas-tu ? Eh ben écoute, je vais fort bien parce qu'il y a le soleil dehors et quand tu es là, il y a le soleil dans le studio. Oh, moi t'es trop mignon toi, mais vraiment t'es adorable ce matin, c'est quand même pas tous les jours, voilà, donc il faut le souligner. C'est chaque 26 octobre, donc voilà, tu en profites et tu as bien raison. Nous sommes là ce matin en direct pour mettre à l'honneur le 6e art, le théâtre. Tout à fait. Alors nous avons un invité de marque, Guy Rosset, que l'on connaît bien sur notre territoire pour les fonctions qu'il a occupées il y a quelques années à la mairie de Brison-Saint-Innocent, aussi à ce qu'on appelait alors la Calbe, et puis également à la Poste. À la Poste, dans une précédente vie, c'était un des responsables départementaux de la Poste, mais c'est un passionné de théâtre. C'est le président de l'association Charles Dullin en Savoie. On va parler ce matin de Charles Dullin, de ce metteur en scène de grand talent qui a fait honneur à notre département, né en 1885 à Yenne. Et puis nous allons parler surtout d'un spectacle, d'une pièce de théâtre qui aura lieu samedi soir au théâtre d'Aix-les-Bains, Volpone. Ça te va Sandra comme programme ? Tout à fait, voilà, Charles Dullin qui était un artisan, on peut le dire, un artisan du théâtre, Jean-Pierre. Charles Dullin, il était tout aussi bon comédien que metteur en scène ou professeur. C'est bien ça, monsieur Rosset ? Oui, c'est tout à fait ça. Je voudrais juste vous remercier de votre accueil et préciser qu'avant toutes les vies antérieures que vous avez énumérées, le théâtre, j'ai commencé par... Vous avez commencé par le théâtre. Bien avant toutes ces autres fonctions que vous avez même commencé par faire de la radio, puisqu'on discutait un petit peu hors antenne de votre passé, du temps de Radio Aix-les-Bains dans le théâtre de Verdure et puis ensuite au centre des congrès dans les années 80, du temps des radios libres. Une émission culturelle qui s'appelait Exergue que je menais avec notre ami Jean Manglaton. Tout à fait. On pense très fort aujourd'hui. Et effectivement, c'était dans ces deux lieux que vous avez rappelé, et c'était au tout début des radios, voilà, des radios libres. Des radios libres jusqu'au début. Il y a quelques semaines. 90. Il y a quelques semaines, c'était hier, c'est ça. Donc comme je vous disais hors antenne, on s'est croisés, puisqu'à l'époque je faisais les disques à la demande le dimanche matin. Et t'avais quel âge ? J'avais 10 ans. Et comment tu faisais à 10 ans ? Tu courais d'une platine à l'autre ? Mais tout à fait, Jean-Pierre. J'allais chercher le 45 tours ou le 33 tours, et puis j'arrivais, je le posais sur la platine, j'avais à peu près 2-3 minutes pour préparer le disque suivant. J'adorais ça. Alors, Sandra, c'est comme Obélix et la potion magique, elle est tombée dedans quand elle était toute petite. Et aujourd'hui, elle préside notre radio locale avec Claudie Fraisse. Elle fait ça avec beaucoup de talent, avec aussi une main de fer. C'est une main de fer dans un gant de velours, Sandra. Tu me l'as piqué, mais c'est ça. Je voudrais revenir sur la question que vous m'aviez posée, parce que là, effectivement, tout à fait. On était en pays de connaissances, donc on s'est laissé un petit peu déborder. Vous me demandiez Dullin. Dullin, oui, c'était non seulement un comédien, parce qu'il a débuté comme ça, comme comédien. Tout à fait. Mais c'était aussi un metteur en scène. Tout à fait. C'était aussi un professeur, professeur émérite. Et c'était aussi un acteur de cinéma, même si il est venu au cinéma un peu sur la pointe des pieds et que ça lui servait surtout à remplir les caisses du théâtre. Voilà. Parce que Dullin a permis non seulement de former et de faire connaître des grands acteurs. Jean Marais, Jean-Louis Barrault, le mime Marceau et d'autres. Tout à fait, Madeleine Robinson. Voilà. Dullin qui est né d'ailleurs au Châtelard, pas bien loin de chez nous. Oui. Il était d'une fratrie d'ailleurs de 18 enfants. Il est né, oui c'est ça, il est né en mai 1885. D'accord. Alors, donc, né à Yenne, et puis vous avez créé donc pour lui une association Charles Dullin en Savoie dont vous êtes le président. Alors avant que l'on parle de la pièce de théâtre qui aura lieu samedi soir au théâtre du Casino à Aix-les-Bains, parlez-nous un petit peu de cette association. Alors,
de la biennale que vous organisez. C'est une association qui a revu le jour après une certaine interruption, parce que on aura l'occasion de reparler du prix du lin. Il y a une association du prix Charles Dulin qui a été créée en 1961. Donc on reviendra effectivement sur les 60 ans de ce prix du lin, mais qui s'est arrêtée en 1981, parce que l'association Charles Dulin, son but, certes, c'est de commémorer toujours la mémoire de Charles Dulin, mais aussi de parler de son enseignement, de ce qui reste, de tout ce que Dulin a fait après tant d'années. Et donc, c'était le but de l'association créée en 61, qui s'est jusqu'en 81. Et puis après, la vie aidant, la vie associative est des fois compliquée, faute de combattants. Le prix Charles Dulin a été transformé en Masque d'Or, qui est devenu une manifestation itinérante, reprise par la Fédération des compagnies de théâtre, qui est notre partenaire privilégié. Et puis en 1998, un an avant les 50 ans de la mort de Dulin, avec Jean Donglaton et puis d'autres personnes, je pense à Pétrel, vous savez, qui s'est occupé des saisons culturelles Aix-les-Bains, avec Christian Pifteau, qui était dans la culture, etc. Qui était agent à la culture. Et avec Jean Donglaton, moi-même, on s'est dit, il faut faire quelque chose pour commémorer ces 50 ans, et si le Masque d'Or revenait en 99 à Aix-les-Bains. Oui. Ça a effectivement été le cas. La fédération a dit OK, banco. Et en fin de compte, le Masque d'Or n'est pas reparti. C'est bien déjà. Et du coup, maintenant, on alterne. Je pense qu'on reviendra sur ces compétitions, mais on alterne tous les 2 ans. C'est une biennale. Et le Masque d'Or et le prix Charles Dulin. Donc du coup, les 2 manifestations qui se sont succédées sont revenues à Aix-les-Bains et en Savoie. Aix-les-Bains et en Savoie. Alors, bien sûr. J'en suis président depuis. J'étais dans la première partie dans l'organisation de ce prix Dulin. Et puis maintenant, je suis président depuis 99. Depuis 99, oui, il y a déjà un moment alors. Ah oui, ça, les années passent. Les années passent. Et donc, bien sûr que l'on a connu l'année dernière une crise inédite, et donc vous n'avez pas pu avoir de manifestation l'année dernière, et on pense bien sûr à tous nos comédiens, tous nos gens du spectacle, tous nos intermittents qui ont eu une année très très dure. Donc l'année dernière, vous avez été obligé de vous mettre en sommeil. Oui, on s'est mis en sommeil depuis, comme beaucoup de gens, depuis mars 2020, jusqu'à il y a encore très peu de temps, jusqu'à la rentrée 2021. La biennale aurait dû avoir lieu en 2020, puisque la dernière c'était en 2018, elle aurait dû avoir lieu en 2020. Oui. Seulement, c'est des sélections auprès des meilleures compagnies de théâtre amateur au niveau national. C'est une sélection qui donc est nationale, et qui n'a pu se tenir. Donc sans sélection, il ne peut pas y avoir de finale à Aix-les-Bains. Donc on a dû reporter la biennale. Donc on s'est dit, on va la reporter en 2021. Oui. Et puis 2021, on sait très bien comment on a commencé l'année. C'était pas mieux que 2020, avec pas de possibilité d'avoir des salles pour répéter, quelle que soit la compagnie, quel que soit le lieu en France. Les salles des fêtes étaient fermées. Répéter avec des masques aussi quand c'est compliqué. Donc tout ça, voilà. Tout ça fait que on se retrouve là en 2021, certes sans biennale, qui sera la biennale telle qu'on la conçoit, c'est-à-dire avec la compétition Masque d'Or ou prix Charles Dulin, sera en octobre 2022. Du 13 au 15 octobre l'année prochaine. Je pense qu'on en parlera sur Radio Grand Lac. On en reparlera, oui, ça c'est sûr. Et puis on s'est dit, on ne peut pas laisser passer, alors qu'on l'avait déjà reporté d'une année, les 70 ans, commémorer les 70 ans de la disparition de Dulin. On se retrouve cette année avec les 60 ans de la création du prix Dulin à Aix-les-Bains et en Savoie. Donc c'est une manifestation qui a 60 ans, c'est quand même important. Ça se fête. C'est un jubilé. Voilà. Et donc, on s'est dit, il faut quand même faire quelque chose. On avait commencé à travailler l'un des grands succès de Dulin au théâtre de l'Atelier, qui est Volpone. Et voilà, on s'est dit, on va partir sur Volpone. Et puis c'était une promesse aussi qu'on avait faite. C'est une pièce que Jean, notre ami Jean, qui est un puits de science et qui a fait beaucoup pour la culture sur la Savoie, mais particulièrement sur le territoire de Grand Lac. Et un peu en hommage aussi à Jean, on s'est dit, on lui avait tellement promis de son vivant qu'un jour
on mettrait Volpone à l'ordre du jour de nos projets. Et bon, maintenant qu'il est parti, vous l'avez fait. Il faut le faire. Voilà. Vous l'avez fait, c'est bien. Et donc cette édition lui sera bien sûr dédiée. Vous qui êtes dans le théâtre depuis longtemps, avant qu'on présente justement cette pièce Volpone, vous qui êtes un sachant dans ce domaine, comment se porte le monde du théâtre maintenant, après cette crise mondiale et notamment en France qui a touché le spectacle? Comment se porte le théâtre? Écoutez, je vais pas parler forcément pour le monde théâtral ou associatif au niveau national, mais chez nous, c'est très compliqué. C'est très compliqué, mais je pense que c'est à la fois la vie associative qui est compliquée, quel que soit, que ce soit sportif, culturel ou autre. Ou caritatif, c'est très difficile parce qu'effectivement on a manqué de salles, on a manqué de lieux pour se retrouver, pour travailler, pour répéter. Et puis aussi, ça reste difficile parce que d'ailleurs on voit bien même certaines saisons culturelles où les abonnements sont un peu plus compliqués cette année. Le public a du mal à redécoller. C'est-à-dire à partir de chez eux, à repartir devant le petit écran, à dire même des gens qui sont vaccinés, qui ont le pass sanitaire, on sent que c'est quand même un peu plus difficile. Après, ça dépend des spectacles. On voit que depuis le début de la saison, il y a des spectacles qui ont pas marché beaucoup, puis d'autres qui ont bien marché. Donc tout ça est effectivement en dents de scie. Je pense que la reprise se fait, mais qu'elle est difficile. Et alors pour les troupes, qu'elles soient amateurs ou professionnelles, mais en tout cas locales, c'est encore plus compliqué que pour les grandes tournées. C'est sûr. En tout cas, nous avons la chance à Aix-les-Bains d'avoir un théâtre magnifique. Et donc, représentation de cette pièce Volpone en hommage à Charles Dullin. C'est samedi soir, c'est le 30 octobre à 20h30. On présente cette pièce dans quelques minutes après avoir fait un petit exposé sur l'association Charles Dullin. Juste le temps de faire pour nous une petite pause musicale. Et on revient ensemble, ne partez pas, vous êtes toujours sur Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com. On est avec Guy Rosset, le président de l'association Charles Dullin en Savoie, et on va parler théâtre. On est encore ensemble un moment, à tout de suite. Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant ce grand bain de la vie locale que nous avons voulu faire pour vous et avec vous sur Radio Grand Lac. Et ce matin, nous parlons théâtre, nous parlons d'une pièce qui sera jouée samedi soir au théâtre du Casino d'Aix-les-Bains. Samedi 30 octobre à 20h30, c'est Volpone, une comédie de Jules Romain qui est présentée par l'association Charles Dullin en Savoie. Et pour en parler, nous avons ce matin Guy Rosset, qui est justement le président de cette association Charles Dullin en Savoie, un monsieur très connu sur notre territoire et très apprécié, et puis un comédien, puisqu'il a même fait les cours Simon à Paris. Il est vraiment un homme de théâtre d'une grande gentillesse et d'une grande élégance, comme toujours. Guy Rosset, nous poursuivons ce programme. Alors, je voudrais que vous nous présentiez cette pièce Volpone qui sera jouée samedi soir à Aix-les-Bains. Dites-nous tout. Alors, sans vouloir jouer les puristes, je voudrais quand même préciser. On a indiqué Volpone de Jules Romain parce que c'est de cette adaptation-là. D'accord, mais en fait, c'est une pièce qui est beaucoup plus vieille. Au tout début, c'est une pièce qui est très ancienne, qui a été écrite par Ben Jonson, qui est un dramaturge anglais du XVIIe, puisque la pièce a été écrite en 1606, c'est un contemporain de Shakespeare. Donc c'est pas cette version-là qu'on proposera, parce qu'il nous faudrait plusieurs heures et voilà, et des décors et des costumes et et puis jouer en anglais, je pense pas que ce soit souhaitable. Ce sera peut-être pas très vendeur. De la manière dont on le pratique. Sinon, il y a une adaptation effectivement pour l'opéra, pour un opéra de Rossini, Il Trittico. Et puis le dramaturge allemand Stefan Zweig qui a fait aussi une adaptation en 1925. Et en fin de compte, c'est en partant de cette adaptation de Stefan Zweig qui a vraiment modernisé la pièce, que Jules Romain, d'ailleurs la pièce est souvent s'intitule Volpone ou le manteau d'Arlequin. Stefan Zweig et Jules Romain.
Jules Romain a fait une adaptation française en 1928. C'est cette adaptation-là. Jules Romain était né la même année que Dulin, d'ailleurs. 1885, tout à fait. Et c'est cette adaptation-là de Jules Romain qui était pour Dulin et montée par Dulin au théâtre de l'Atelier. C'est de cette version-là que nous avons monté effectivement Volpone, mais en l'adaptant, en le modernisant. Oui. On l'a sorti un petit peu du contexte dans lequel il avait été écrit, ça se passe à Venise, etc. Tout ça est terminé, parce qu'on s'est aperçu que, au-delà du thème principal, qui est le thème autour de l'argent, de la cupidité, de la soif de posséder absolument par tous les moyens. Présentez-nous un petit peu cette pièce. Mais le synopsis. Je termine. En dehors de ce thème principal, il y a également des thèmes qui étaient un peu secondaires, qui n'étaient pas forcément mis en avant dans les précédentes représentations, et qu'on a voulu mettre un petit peu au goût du jour. Il y a aussi le traitement. Vous voyez, il y a 10 personnages. Sur les 10 personnages, il y a 2 personnages féminins. On a estimé que la manière dont elles étaient traitées jusqu'à maintenant ne correspondait plus à notre époque. Tout à fait. Voilà, donc, sans changer le texte, sans faire des coupures, on a réadapté ça au monde d'aujourd'hui. Donc on ne sait pas forcément où ça se passe, quand ça se passe, mais ce qu'on voulait effectivement, c'était mettre en valeur toutes les idées intéressantes dans cette pièce, au-delà du thème principal. Le thème principal, c'est effectivement, tout tourne autour de convoitise, d'un héritage, tout tourne autour de la cupidité. On a même dit la cupidité maladive, cette soif de posséder à tout prix et par tous les moyens. Et certains sont même prêts à tout pour avoir plus. C'est actuel, ça. C'est actuel, tout ça. Oui, c'est tristement actuel. Ça, c'est le thème principal. Alors, c'est quand même une comédie. Voilà. C'est une comédie. C'est une comédie parfois grinçante. J'aime bien les comédies grinçantes parce que ça permet aussi de dire, c'est un peu comme le Bouffon du roi, à l'époque des rois de France, c'est le seul qui. Donc le théâtre se permet des choses. Voilà, se permet des choses. C'est comme les humoristes dans les one-man shows. On se permet des choses. On peut faire passer des messages. Voilà, de temps en temps, il faut un petit peu être impertinent, ou grinçant. La comédie grinçante, il y a des moments qui sont quand même un peu plus, je dis pas dramatiques, mais qui sont quand même un peu plus forts, un peu plus intenses, parce qu'il y a des choses à dire. Mais je rappelle, moi j'ai pas fait beaucoup de latin, et il y a très longtemps, j'ai dû en faire une année, et je me rappelle de la devise de la comédie. Alors je vais pas faire le sachant comme vous dites en latin, c'est castigat ridendo mores, c'est-à-dire elle corrige les mœurs en riant. D'accord. Ça, c'est la devise de la comédie. Et donc, ce qu'on a voulu faire avec Volpone, c'est aussi de présenter une comédie, mais qui dit de temps en temps des vérités, c'est-à-dire qui cherche un peu à nous titiller en nous montrant certains de nos travers. Les travers humains, bien sûr. Mais en gros, le fait de les voir, ces travers, et d'en rire, ça les corrige, quoi, voilà. Ça nous absout quelque part de ces travers-là. Alors, vous avez dit qu'il y avait une dizaine de personnages sur scène. Est-ce que donc, déjà, la pièce, elle est mise en scène par vous-même et Nicolas Sauze. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les comédiens qui seront là samedi soir au Théâtre du Casino d'Aix-les-Bains? Ce qu'on a fait avec Volpone, je parlais de scène locale, je pense qu'on en parlera peut-être bien si sûr, on a le temps. Bien sûr, mais on aura le temps, vous inquiétez pas. Vous avez en Savoie des comédiens et des amateurs et des comédiens professionnels, des troupes amateurs et des troupes professionnelles. C'est vrai que, comment une association qui fait une biennale, une compétition, un concours de théâtre amateur, tout d'un coup le fait au nom de Dulin, et Dulin disait lui qu'il n'aimait pas les amateurs, mais il rajoutait qui prennent l'air de plusieurs cours et s'intitulent animateurs. En gros, lui il n'était pas contre le théâtre amateur, et que pour le théâtre professionnel, il disait l'important c'est de le faire avec passion, c'est d'y mettre ses tripes. Le théâtre c'est fait c'est fait de chair, de sueur et de sang. Et dès lors qu'on trouve effectivement des compagnies ou des comédiens amateurs ou des compagnies ou des comédiens professionnels qui le font, par la différence, certains en vivent ou essayent d'en vivre, surtout en ce moment c'est difficile, oui. Et les autres n'en vivent
pas, mais l'important c'est qu'ils le font avec passion, c'est qu'ils mettent leur tripes sur la scène. C'était ça qui est important. Et une chose qu'on a essayé de faire pour ces 60 ans du Prix Dulin et pour cet hommage à Dulin, c'est de mêler des comédiens professionnels et des comédiens amateurs. C'est pas évident, parce qu'effectivement tout le monde part pas avec les mêmes intentions. Bien sûr. Mais on essaye d'arriver à faire un esprit de troupe, parce que c'est ça qui comptait pour Dulin à l'atelier, c'était l'esprit de troupe. Donc si on veut lui rendre hommage, il faut aussi essayer d'avoir une troupe, on va dire, homogène, cohérente. Voilà pourquoi il y a à l'intérieur de cette distribution des professionnels et des amateurs. D'accord, c'est un joli mélange. Je sais pas si alors certains comédiens amateurs proviennent de la compagnie Tartuffi, que j'avais déjà eu la chance et le plaisir de mettre en scène dans d'autres spectacles. Je pense à 13 à table en 2019, de la comédie 13 à table, ou la comédie policière Piège pour un homme seul, ou en 2018, pour la Biennale, on avait monté les 7 péchés capitaux, d'auteurs contemporains. Voilà. Donc j'ai pris une partie de cette compagnie pour distribuer certains rôles. Et puis après, je l'ai demandé à des comédiens professionnels que je connaissais, ou que j'avais vu jouer, ou que j'appréciais, s'ils voulaient bien faire partie de l'aventure. Voilà. Alors je sais pas s'il faut nommer ceux qui sont professionnels ou ceux qui sont amateurs. Non. Voilà. Je pense que les gens de par le nom reconnaîtront chacun d'entre eux, quoi. D'accord, donc c'est samedi soir, on en a parlé, c'est la pièce Volpone, une comédie de Jules Romain, mais que Jules Romain a adaptée, puisque c'est une pièce qui date au début du XVIIe siècle, c'est à 20h30, et donc c'est dans le cadre de l'association Charles Dulin en Savoie. Guy Rosset, quel est pour vous l'avenir du théâtre ? C'est vaste, hein. C'est vaste, hein. Vous ne vous attendiez pas à ça, hein. Oui, ça. Parce qu'il a traversé les siècles, il est toujours là, il y a toujours un public pour le théâtre. Ce soir d'ailleurs au théâtre, il y a la pièce Le Dîner de Cons à 20h30. Il y avait une pièce aussi venant de Paris samedi. On voit qu'il y a quand même encore un public, qu'il y a toujours un public, malgré le cinéma, malgré la vidéo, malgré les techniques modernes. Le théâtre est toujours là, le théâtre est indémodable. Je pense, oui. Là, vous prêchez un converti. Donc, je vais vous dire, oui, il a de l'avenir. Bien sûr que c'est... Parce que le théâtre, c'est de l'art oral. Oui. Donc, quelque part, l'art oral, on le trouve dans beaucoup de domaines. Pour autant, c'est le théâtre utilise aussi des moyens modernes. Aujourd'hui, on fait des captations de pièces. Ouais. C'est pas d'aujourd'hui qu'on voit des pièces à la télévision. Tout à fait, oui. Au théâtre ce soir, en dehors des comédies de boulevard, avec Au théâtre ce soir, qui est quand même une émission célèbre. Il y avait même une actualité théâtrale il y a quelques années qui était menée par Paul-Louis Mignon, qui était un de l'Institut et un grand défenseur du théâtre, qui nous a beaucoup suivis aussi sur la Biennale Charles Dulin, avec Max Favalli et Paul-Louis Mignon. Ça s'appelait Les Trois Coups. Et c'était une actualité théâtrale le samedi en soirée. Puis il y a aussi des captations de pièces modernes aujourd'hui, de grandes troupes, comme la Comédie Française, comme on fait bien des captations de pièces à Avignon, etc. J'étais encore à Avignon cette année, même s'il y avait un peu moins de monde, compte tenu de la pandémie, mais bon, même avec le pass sanitaire, et les gens sont quand même venus au théâtre. Et donc non, je crois que ça reste vivant. On dit que c'est un art vivant. C'est un art vivant, c'est un des plus anciens arts au monde. Et qui est pratiqué dans tous les pays du monde de manière effectivement différente. Vous savez, Dulin disait, le théâtre, c'est un chef-d'œuvre sur 4 tréteaux. À la limite, là, vous voyez, on a un texte, tous les deux Jean-Pierre, on monte sur la table, là, et on fait une pièce. Et puis voilà. Et sûr. L'important, c'est d'être les meilleurs possibles, et d'être faire ça avec le cœur. D'être ça avec le cœur, oui. Vous avez fait du théâtre. Quel est, pour un comédien, parce qu'on n'imagine pas tout ce qui peut se passer en coulisses, tout le travail qui est avant, quand on joue une pièce, quel est tout le travail de cheminement, de l'écriture, jusqu'à la première, jusqu'à la générale? Il y a tout un travail de décor, il y a tout un travail de recherche de comédiens, de scénario, de
Dites-nous un petit peu comment est-ce qu'on devient metteur en scène d'une pièce, comment est-ce qu'on imagine tout ça. C'est un travail qui doit être passionnant, mais qui doit être énorme. La mise en scène, ce qu'il y a, c'est qu'aussi, moi je suis venu à la mise en scène parce que j'aimais aussi donner des choses que je savais, les transmettre. Voilà, donner l'envie, faire en sorte que des comédiens, même s'ils sont amateurs, de dire on les prend sur une certaine marche. Et l'idée n'est pas qu'ils soient tout en haut de l'escalier rapidement. C'est de dire si à la fin d'une année, si à la fin d'un spectacle, parce qu'il y a aussi toute la technique, il y a aussi tout le travail. On ne fait pas juste d'apprendre un texte. Voilà, il y a tout ce qui va avec. C'est de dire si à la fin de ce spectacle-là, il est sur la 2e marche, sur la 3e marche. C'est ça qui est important. C'est que les gens progressent et toujours de plus en plus envie de monter de plus en plus de choses. Après, le parcours, il est si on en fait son métier. Il y a tout un tas de gens qui sont des professionnels. Vous avez le scénariste, vous avez effectivement le metteur en scène, puis vous avez le décorateur, vous avez le chef technicien. Je parle pas on imagine les grands spectacles qui viennent dans la saison culturelle d'Aix-les-Bains. Tout ça est bien effectivement rodé. Même s'ils ont eu plus de problèmes pour répéter, à la limite, ils se disent on répète pendant 1 mois ou pendant 2 mois, tous les jours, etc. Là, le travail et la répétition par rapport aux salles, par rapport aux disponibilités des uns et des autres, s'étale davantage dans le temps. D'accord. Donc ça s'étale dans le temps, ça veut dire aussi subit davantage de montée et de descente. C'est un peu comme les montagnes russes. C'est-à-dire qu'on arrive souvent à la première épuisé, peut-être épuisé de bonheur, mais épuisé parce qu'il a fallu abattre souvent des montagnes. Parce que il faut tout faire, il faut être un petit peu partout. Il faut être un petit peu partout. Vous vouliez nous dire un petit mot sur le théâtre amateur? Sur le théâtre amateur ou même professionnel, non, j'avais envie de parler de la scène locale. De la scène locale, le théâtre amateur local. Sans porter de jugement sur les différents groupes et sur la manière dont telle troupe, telle compagnie ou tel groupe aborde le théâtre. Certains, c'est uniquement pour le plaisir et c'est déjà bien, ou pour donner du plaisir, c'est encore mieux. Et puis de niveau, de formation ou d'envie de progresser différentes. C'est pas ça que j'ai envie de regarder ou de juger. J'ai pas envie de porter de jugement. Je dis simplement qu'il y a, on va parler sur la Savoie et même par là autour, sur Grand Lac. Oui. Des groupes, des compagnies, des comédiens, amateurs certes, voire professionnels, qui mettent le meilleur d'eux-mêmes et qui arrivent à présenter des choses, comme je vous disais, avec pour tout ce qui est le montage financier, pour la recherche de comédiens, pour la recherche de lieux pour jouer, pour la communication, voilà. C'est difficile de se faire une place. Oui. Et pourtant, scène locale, ou théâtre amateur n'est pas synonyme de médiocrité. Bien sûr. Amateur. On peut effectivement des fois tomber sur des voilà. C'est un peu comme à la Biennale, les troupes qui sont obligatoirement l'amateur dans la Biennale, dans le Masque d'Or ou le Prix Charles Dullin quand elles viennent là. Là, il y a eu toute une sélection nationale et ce qui arrive, c'est en finale. Je crois que depuis 23 ans maintenant, à part sur une quarantaine de spectacles, il y en a peut-être 2 qui ont failli, mais tout le reste était de grande qualité. Et la scène locale, ici, c'est pareil. On arrive à de bonnes qualités, voire même à de grandes qualités. À de grandes qualités. Qui dépassent peut-être même. Et là, je m'adresse à ceux qui nous écoutent et qui ont envie de sortir, qui aiment le théâtre, de ne pas imaginer que, parce que c'est forcément des grands noms, et qu'on aura payé des prix qui, c'est normal, qui correspondent à ces grosses machines de production en tournée, qu'on aura forcément le top, parce que et que ceux qui vont apporter des spectacles à 12, 15, 18, peut-être 20 euros maximum la place,
parce que c'est une scène locale, une compagnie amateur ou professionnelle même. Il y a des compagnies professionnelles qui proposent des choses. J'ai pas envie d'en nommer une parce que ça voudrait dire qu'on oublie l'autre. Mais tout le monde aura compris. Et bien, c'est quand même de leur faire confiance, de venir quand même les soutenir. Surtout dans ces moments-là, parce que si demain il y a plus de scène locale, ça veut dire que on met un coup. Alors, vous voyez, dans l'environnement, on parle de biodiversité. Moi, je parlerais de diversité culturelle. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, c'est souvent des troupes amateurs ou des scènes locales, qu'elles soient professionnelles ou amateurs, qui peuvent encore se permettre aussi d'amener des choses un peu différentes, de pas forcément être toujours dans la comédie traditionnelle, et aussi d'avoir beaucoup de comédiens sur scène. Beaucoup de comédiens sur scène. Comédiens de plus en plus. Parce qu'aujourd'hui, avoir de plus en plus pour qu'ils vivent. Dans la Biennale, on a vu des spectacles avec des troupes ils étaient 25 sur scène. Nous, on sera 10 sur scène. 10 sur scène. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme, tout à fait. Voilà. Et donc, 10 sur scène, c'est plus de vie. Et si c'est plus de vie, c'est plus de mouvement, c'est plus de rythme. C'est plus de plaisir aussi pour le public. C'est plus de plaisir aussi pour le public. Merci pour ce témoignage plein de passion, plein de bon sens en faveur de la scène locale. Oui, Radio Grand Lac est aux côtés de la culture, est aux côtés de tous ces comédiens, de tous les gens du spectacle. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Les portes de notre studio vous seront toujours ouvertes. Encore un petit mot, Guy Rosset, avant que nous rendions l'antenne sur cette pièce. Volpone, une petite chose à dire. Nul n'est prophète en son pays, mais je voudrais quand même rappeler que il reste encore des places. Il reste encore quelques Par places. rapport à ce que j'ai dit avant, tout le monde aura compris. Donc c'est effectivement au Théâtre du Casino, c'est ce samedi prochain à 20h30. Vous pouvez prendre des places, évidemment, au kiosque billetterie, à l'office du tourisme, voilà, billetterie. Vous pouvez les prendre aussi le soir même. Il y aura effectivement une billetterie le soir même du spectacle. Un certain nombre d'associations partenaires, 16 associations partenaires, voilà, qui représentent quand même plusieurs milliers de personnes, ont été contactées, même en dehors, si vous n'êtes pas partie de ces associations qui ont relayé l'information, venez quand même. Le prix des places, c'est 20 euros en prix public. Prix normal, c'est 15 euros pour les abonnés à la saison culturelle ou en prix réduit. Et puis c'est 10 euros pour les jeunes et gratuit pour les moins de 12 ans. Et il reste des places, venez quoi. Venez un peu plus tôt, ne venez pas à 20h15 parce que certes, il faut qu'on contrôle le pass sanitaire. J'allais dire c'est rentré dans les mœurs, même si nous espérons tous que ce sera que temporaire. Voilà. Le provisoire, parfois, il est appelé à durer. Vous le savez très bien. Espérons que ça ira vite dans l'autre sens. Eh bien, donc, c'était une émission spéciale en compagnie de Guy Rosset, un homme de culture, un homme de théâtre avec lequel on parlerait des heures et des heures, mais il reviendra chez nous, c'est promis. Il sait aussi qu'il est toujours le bienvenu ici. Association Charles Dulin en Savoie qui présente une comédie de Jules Romain, Volpone, au Théâtre du Casino d'Aix-les-Bains, samedi 30 octobre à 20h30. Pour les renseignements, les réservations, le 04 79 88 09 99, 04 79 88 09 99. Samedi à 20h30, allez sortez, allez voir le spectacle, allez dans ce magnifique théâtre du Casino Grand Cercle et reprenons une vie sociale, une vie culturelle. Il nous reste à vous souhaiter une bonne journée sur les ondes de Radio Grand Lac. Je vous rappelle qu'à 12h30, c'est votre chronique 100% anglais avec Sinead qui est Your English Weekly. Donc elle recevra des invités pour parler un quart d'heure entièrement en anglais. Et puis à 13h, Patrick, notre animateur en charge des associations, donc dans son émission Place aux associations, recevra Claudie Fraisse qui est élue à Aix-les-Bains, qui est en charge de la saison culturelle et de l'animation à Aix-les-Bains, puis qui est également la coprésidente de notre belle radio. Et il y aura aussi Marie-Ange Laplanche à 18h, rendez-vous incontournable de l'économie avec Un jour en lac, un entrepreneur. Vous voyez qu'il y en a pour tous les goûts sur Radio Grand Lac. Et ce soir, nous allons parler de la communication en entreprise. Pierre-Luc recevra Laurent Defour, Jérôme Bois et Laura Campisano, et puis une certaine Sandra Beau et un certain Jean-Pierre Germain qui seront là. Et donc,
Voilà ce que je pouvais vous dire pour le programme d'aujourd'hui. Guy Rosset, merci encore pour votre venue. Merci à vous de m'avoir accueilli et qu'on ait pu effectivement parler et de Charles Dullin et de Volpone. Et puis je pense que vous aurez toute votre place prochainement dans notre émission culturelle, l'épicerie culturelle du territoire avec Anne. Merci beaucoup et rendez-vous samedi soir, samedi 30 octobre. Et en plus, c'est une nuit, on va dormir 1 heure de plus. Donc voilà, si la pièce de théâtre se termine un petit peu plus tard, on s'en moque. On dort 1 heure de plus, c'est le 30 octobre au théâtre du Casino, c'est Volpone. Une comédie grinçante sous forme de farce moderne qui va traiter de la cupidité maladive, de la soif de posséder, de l'enrichissement à tout prix, des arrangements entre amis. C'est ancien, ça date de plusieurs siècles, mais c'est tristement d'actualité. C'est gaiement, en tout cas, d'actualité pour nous faire rire samedi soir. On continue, vous êtes toujours sur le 92.1 sur radiograndlac.com, c'est votre radio, la radio autrement. À bientôt.